D'accord, Rai, donc parlons un peu d'exemples concrets, Oui. concernant par exemple donc un repas de Shabbat classique, Mhm. où par exemple on aurait du poisson en entrée. Est-ce que j'aurais le droit de séparer les arêtes, D'accord. du poisson? Donc j'ai les arêtes. Voilà, on voit bien que tu as retiré les arêtes. Voilà. Alors oui, Jonathan, tu as raison, ce sera permis de retirer les arêtes pendant Shabbat qui se trouvent à l'intérieur de la chair. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen de consommer ton poisson. Bien évidemment, à condition de faire ça à la main et de le consommer immédiatement. D'accord. Et qu'en est-il par exemple des os de poulet? Ici par exemple, donc on a un os de poulet. Est-ce que j'aurais le droit par exemple donc de le retirer aussi par la Voilà, raison? tout à fait. Étant donné qu'il se trouve ici, on le voit bien à l'intérieur du poulet, tu pourras tout à fait le retirer, voilà, comme ceci, très très bien, afin de consommer le reste du poulet, malgré que ce soit l'élément mauvais. C'est le seul moyen de consommer ton poulet lorsqu'il est à l'intérieur, donc ce sera permis. Permis, et j'imagine qu'il en est de même par exemple donc pour la peau. Voilà, la peau, c'est vrai que c'est aussi encore une fois le même raisonnement, c'est ce qui te permet d'accéder à la chair du poulet, donc tu pourras la retirer pendant Shabbat. De même, il peut être important de préciser que pour les personnes qui aiment consommer la peau, par contre, et qui n'aiment pas par contre les petits poils, ce sera permis de retirer les petits poils pendant Shabbat. Tu nous as parlé de la peau de poulet. Oui. Tu nous as dit qu'on avait le droit de retirer la peau du poulet. Tout à fait. Mais À condition de le consommer immédiatement. Tout à fait, bien sûr. Mais concernant par exemple donc cette tranche de saucisson, qui a donc une fine peau. Ah oui. Est-ce que j'aurais le droit de retirer la peau comme ceci? C'est le cas que l'on retrouve très souvent dans les synagogues lors des repas. Encore une fois, tu pourras retirer cette peau à condition aussi de consommer la tranche de saucisson immédiatement. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen de consommer ce saucisson. Ça me rappelle aussi l'œuf. Donc là, c'est la même chose. Tu pourras retirer la coquille, bien évidemment, encore une fois, à condition de consommer cet œuf immédiatement. Alors Rai, parlons un peu de cet exemple assez concret où j'ai une assiette avec donc un mélange d'aliments et je voudrais accéder aux petits pois et au blé qui se trouvent en dessous des autres aliments. D'accord. Est-ce que j'aurais le droit donc de déplacer les aliments du dessus, comme ceci, pour pouvoir accéder aux aliments en dessous? Alors, en ce moment, étant donné que tu ne veux pas des gros éléments qui sont par-dessus, donc c'est le mauvais, et toi tu veux accéder au bon qui est en dessous, malgré tout ce sera permis, Jonathan. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le seul moyen d'accéder à tes pois chiches et à ton blé qui se trouve en dessous. Donc ça ne s'appelle pas trier, mais ça s'appelle arriver à pouvoir consommer ces éléments. Donc ce sera permis. C'est très important d'ailleurs parce que ça arrive très souvent à nos maîtresses de maison, lorsque l'on est en présence d'une grande marmite et que par exemple beaucoup d'aliments s'y trouvent et qu'elles désirent accéder aux éléments qui se trouvent tout en bas. Donc il n'y aura pas de problème à mettre sur les côtés les éléments qui sont plus en haut de la casserole, de manière à accéder à ceux qui sont en bas. Ça s'appelle ainsi préparer la consommation immédiate. D'accord. Ce sera permis. Alors Rai, est-ce que tu pourrais nous expliquer la conduite à suivre dans ce cas-là? Donc j'ai une salade et j'aimerais donc presser un morceau de citron. Et ici, lorsque je presse donc mon citron, malheureusement un pépin tombe dans la salade. Est-ce que j'aurai le droit donc de retirer ce pépin? Écoute Jonathan, le pépin est considéré comme élément mauvais. Donc ici, malgré que tu avais le droit de presser pendant Shabbat puisque tu presses sur un solide, donc ici il n'y a pas eu de problème, mais le pépin étant un élément mauvais, tu n'auras pas le droit de l'extraire de la salade puisque tu trierais le mauvais du bon. Donc la conduite à suivre sera de prendre aussi un petit peu de salade, comme ceci. Comme ça, encore une fois, tu n'auras pas extrait que le mauvais du bon, tu auras pris aussi un petit peu du bon et du mauvais. Par la suite, éventuellement, libre à toi de reconsommer la salade qui se trouve autour du pépin. Mais la meilleure des choses à faire est de prendre aussi un petit peu du bon, de manière à ne pas avoir extrait que le mauvais. D'accord, Rai, alors j'aimerais quand même te poser la question concernant un écumoire. Est-ce que j'aurais le droit d'utiliser cet écumoire afin de me servir des légumes dans mon assiette et d'égoutter donc le jus? Alors écoute Jonathan, si ton intention en utilisant cet ustensile est de laisser le liquide dans la casserole et donc de me saisir, de réaliser une action de tri, alors ce sera interdit pendant Shabbat. Par contre, si tu utilises cet ustensile parce que tu n'as plus de cuillère, alors là éventuellement tu pourras l'utiliser, il n'y aura pas de problème puisque ton intention n'est pas de trier. D'accord.
Et concernant, par exemple, cette salière, où comme vous pouvez le constater, il y a des grains de riz qui sont mélangés à l'intérieur du sel, est-ce que j'aurai le droit de me servir du sel, sachant que je trie le sel des grains de riz? Oui, tu as raison de le préciser, mais cependant ce sera permis. Pourquoi? Parce que ici notre intention en utilisant ce grillage comme ceci n'est pas de laisser les grains de riz à l'intérieur et d'utiliser que le sel, mais en fait l'utilité de ce grillage est plutôt de réguler la quantité de sel qui va être versée. Donc l'intention n'étant pas de trier, ce sera permis d'utiliser une telle salière même s'il se trouve quelques grains de riz à l'intérieur de cette salière. Très bien. Alors Ray, il y a une habitude qui a été prise souvent dans les familles de servir du thé, donc le Shabbat. Sachant que la théière, souvent nous préparons du thé avec des feuilles de menthe à l'intérieur. D'accord. Et la théière possède une sorte de petit filtre à l'embouchure. Est-ce que j'aurai le droit de servir le thé, sachant que ce petit filtre sert à empêcher les feuilles de tomber dans le verre? Ah oui, tout à fait. Dans la mesure où la majorité des feuilles restent au bas de la théière, donc tu pourras tout à fait verser un petit peu du liquide. Par contre, il faudra quand même faire un petit peu attention, c'est à condition que ton intention en utilisant cette théière n'est pas de réaliser une action de tri. D'accord? Tu veux simplement te faire un thé et donc tu utilises une théière. Aussi, il peut être bon de préciser que à la fin, lorsque tu as déjà versé une grosse quantité de liquide, et donc les quelques feuilles qui restent maintenant sont réellement mélangées, et donc là, dans un tel cas, les gens réellement ne voudraient pas avoir ces feuilles dans leur verre de thé, et tant que les gens sont pointilleux de ne plus les avoir, là ça redevient plus ou moins interdit, donc il vaudrait mieux s'en abstenir. Parce que toute la permission que l'on a donnée au début de verser, d'utiliser cette théière, même si en fait quelque peu elle trie, ce n'était que parce que les gens en fait n'étaient pas si pointilleux dans un cas où ils auraient eu dans leur verre un petit peu quelques-unes de ces feuilles de thé. D'accord, très bien. Alors Ray, concernant la fin du repas, si donc il me reste une assiette avec des déchets, comme ceci, est-ce que j'aurai le droit de prendre ces déchets-là et de les pousser dans une autre assiette de façon à débarrasser la table? Oui, bien évidemment, pas d'inquiétude. Ici, nous ne sommes pas, il n'y a aucun interdit à débarrasser ou à vider les assiettes. Voilà.